L'idée ici, dans cet exercice, est d'intégrer les taux de TVA dans les cellules qui sont saumon et de restreindre et de contrôler l'utilisateur de manière à ce qu'il ne puisse saisir que des taux qui sont ici, pour lesquels nous avons donc fabriqué une liste de manière préalable. Et ça, évidemment, c'était un préalable à cet exercice, vous le comprenez. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, il y a plusieurs étapes. La première étape, je viens de vous le dire, première étape, on définit une liste ici de chiffres, mais ça peut être des monsieur, madame, hein, ce que vous voulez, quelque part dans Excel. Bon, ici, c'est fait ici. Deuxièmement, on va sélectionner l'ensemble des cellules que vous souhaitez contrôler. L'ensemble des cellules que vous souhaitez contrôler. Troisièmement, on va se diriger vers l'onglet de données, et oui, c'est de la gestion de données. Vous avez pointé ici le bouton qui s'appelle validation de données. Vous le déroulez, c'est un menu déroulant, et à nouveau, vous cliquez sur validation de données. Voilà, comme ça on est sûr d'avoir le bon menu. Très bien, nous avons une fenêtre qui s'ouvre ici. Alors, regardez bien et concentrons-nous. Vous avez trois onglets, l'onglet Options, Messages et Alertes. Alors, commençons par le début. Ça se lit un petit peu, hein, comme d'habitude, comme tous les assistants et les aides d'Excel, ça se lit de gauche à droite et de haut en bas. Alors, on lit calmement. Les critères de validation permettent en ce moment d'autoriser tout et n'importe quoi dans la saisie des cellules que je viens de sélectionner. Moi, je vais choisir bien évidemment autre chose que tout, et je vais choisir liste, car je l'ai préparée au préalable. Donc je décide d'autoriser une liste. Et il me demande, oui, ok, elle est où? Elle est où ta liste? Eh bien, je vais cliquer ici dans l'espace source, et je vais sélectionner la liste à la main. Vous constaterez la présence de $, parce que cette liste, il ne faut pas qu'elle bouge. Voilà, on a fini pour les premières options. Désormais, on autorise une liste et elle se trouve ici. Et maintenant, il y a deux autres onglets que je vous demande de regarder avec moi. D'abord, l'onglet du message de saisie. Que va-t-il se passer lorsque la cellule va être sélectionnée? Et oui, on va mettre un petit message. Sinon, si les gens tapent 21% ou 5% et que ça ne marche pas, ils risquent de s'énerver et pas comprendre pourquoi. Donc, on va mettre ici un titre. Attention, saisie contrôlée. Par exemple. Alors, les deux cases, en fait, sont séparées, mais c'est le même message. Simplement, le titre sera en gras et le message, lui, de saisie, ne sera pas en gras. Allez, on va être très poli et on va faire quelque chose de tout à fait pédagogique. Voilà. Alors, certains me diront, oui, oh, c'est un peu beaucoup, mais vous en faites trop. Ben non, on n'en fait pas trop, et bien souvent, on n'en fait jamais assez, pour tout vous dire. Merci de choisir un taux de TVA dans la liste déroulante. Voilà. Au moins, ça, c'est clair. C'est-à-dire que la personne va cliquer sur une cellule, immédiatement, il aura ce message, et du coup, la personne verra un petit bouton ici sur le côté déroulant permettant d'avoir cette liste déroulante qui contient évidemment les valeurs qui sont dans la liste. Dernier élément ici, alerte d'erreur. Il y a trois possibilités sur les alertes d'erreur. Par défaut, elle est en rouge ici sur Stop. Cela veut dire que si la personne vient ici et essaye de taper 25%, qui est un taux qui n'existe pas, eh bien, il aura une interdiction complète, donc il ne pourra jamais passer outre. Vous avez deux autres possibilités ici, c'est de mettre un simple avertissement. Donc ici, on est sur une couleur jaune, attention. Auquel cas, vous pouvez personnaliser le message ici en disant « Attention, madame, monsieur, vous faites une bêtise, mais si vous la faites, je ne vais pas vous en empêcher. » Et la dernière possibilité, qui est simplement une information en disant « Oh, attention, tu as fait une bêtise, mais ce n'est pas grave. » Alors nous, on va rester sur la fermeté pour le moment et on va laisser sur Stop. Donc on a notre alerte d'erreur, on a le message de saisie, de courtoisie, mais aussi informatif et très important, vous l'avez compris. Et ensuite, notre option qui consiste à autoriser une liste. On a terminé. On fait OK. À partir de maintenant, bon là je clique en dehors, je n'ai évidemment pas de message. Si je clique sur une cellule ici, j'ai le message. Donc il est ici, il est beau. Et je vais pouvoir dérouler le menu et choisir l'élément dans la liste. Par exemple, 19,6%. Je change de cellule, je choisis un autre taux de TVA. Vous devez également savoir que je peux à la main taper 20%,
ce sera également admis, que vous le choisissiez dans la liste ou pas, peu importe. Et je vais prendre un taux de TVA de 25% qui, tant mieux d'ailleurs, n'existe pas. Et je vais tâcher de le valider avec entrée. Et j'aurai ici, cette fois, un message d'erreur en disant bah non, ça ne correspond pas aux restrictions qui ont été émises. Donc là, j'aurais beau réessayer, eh bien, ou même avec 26%, eh bien, j'aurai toujours le même message. La seule chose que je peux faire ici, c'est annuler et choisir un taux qui existe dans la liste. Voilà pour les listes de validation. Une dernière chose, et on aura fini, comment les enlever, bien sûr. Eh bien, on sélectionne la zone qui a été concernée par la liste, on retourne en validation de données, donc on va réafficher exactement la même fenêtre, et on a un bouton pour effacer tout. Le voici, valider avec OK. Et maintenant, eh bien, on n'a plus rien, hein, on n'a plus de système, et on est libre de taper ce qu'on veut dans les cellules concernées.